La politique de Pékin, depuis quelques années, génère dans le monde occidental et en Asie d'ailleurs de plus en plus d'inquiétudes autour d'un certain nombre de sujets, principalement la mer de Chine méridionale, Taïwan, la Corée du Nord. Alors ce n'est pas totalement infondé, la Chine est aujourd'hui une grande puissance, probablement la puissance majeure du XXIe siècle. C'est un quart de la population mondiale et puis une volonté d'être connue et petit à petit de se réaffirmer sur la scène internationale. Donc oui, il y a une véritable remontée en puissance de la Chine et de sa volonté de jouer un rôle majeur dans la politique du XXIe siècle. Alors il y a un paradoxe parce qu'on pense que la Chine a des ambitions mondiales de domination, ce qui ne me semble pas être tout à fait exact. La Chine souhaite d'abord être reconnue comme une puissance mondiale, pas nécessairement de dominer au sens où l'URSS ou les États-Unis l'ont fait au cours du XXe siècle. Elle cherche également à être la puissance dominante dans sa région et que l'ensemble des États qui sont voisins, depuis l'Asie du Sud-Est à l'Asie du Nord-Est, lui reconnaissent une forme de supériorité, de suzeraineté, et puis surtout elle ne souhaite pas voir les Occidentaux venir imposer leurs règles du jeu dans son environnement immédiat. Quant au reste du monde, les Chinois sont encore dans une phase, on va dire, d'avancée progressive dans laquelle ils cherchent d'abord à faire prévaloir leurs intérêts économiques, à se procurer un certain nombre de ressources rares, beaucoup plus que d'imposer leur point de vue, comme on l'avait par exemple avec la dictature du prolétariat du temps de l'Union soviétique. La politique chinoise sert d'abord à défendre ses propres intérêts économiques, beaucoup plus que d'imposer une vision politique au reste du monde. Alors la grande question, c'est est-ce qu'il y a maintenant un risque de guerre froide au XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis, voire entre la Chine et l'Occident? Alors probablement, pour deux raisons. D'abord parce que les États-Unis, indéniablement, ont intérêt à une stratégie de la tension, à la fois parce qu'ils veulent empêcher la montée en puissance, en tout cas ralentir la montée en puissance de la Chine pour rester la puissance dominante. Et puis d'autre part, ils ont compris qu'une stratégie de la tension serait bénéfique pour leur économie. Et donc le fait qu'il y ait un risque de menace mondiale aura un impact très important sur leur industrie d'armement et également sur le fait qu'ils veulent renforcer l'OTAN. Et si guerre froide il y a, par contre, elle sera totalement différente de celle que nous avons connue dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elle aura probablement deux modalités principales. Ce ne sera pas des conflagrations militaires, ce sera des guerres cybernétiques et du renseignement. Et puis ce seront des guerres de type économique et financière. On le voit d'ailleurs très bien, le président Biden, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a dit qu'il nous faut lancer des grands projets économiques comme les Chinois l'ont fait sur les routes de la soie, parce que la crainte numéro un des Américains, c'est de voir les Chinois racheter un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, comme ils l'ont fait sur le port du Pirée en Grèce, des positions, et les Américains veulent investir beaucoup d'argent pour mener cette guerre économique contre Pékin.